bonjour, ravi de vous avoir encore une fois. Et encore une fois, on a le privilège de recevoir Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Hamid Asghar Khan, l'ambassadeur du Pakistan ici au Maroc. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Ravi tout d'abord d'être parmi vous aujourd'hui à l'ambassade ici à Rabat. Soyez le bienvenu ici à l'ambassade, c'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, commençons par votre interprétation à propos de la crise humanitaire qu'a connue l'Afghanistan. Oui, comme vous savez que l'Afghanistan, malheureusement, c'est un pays qui a été dans un état de guerre, ça fait maintenant 40 ans. Et la situation aujourd'hui là-bas, c'est assez grave. On va vers l'hiver maintenant et il y a plus que la moitié de la population. Il a besoin de nourriture, il a besoin de plusieurs choses, les nécessités de la vie. Et parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui est connu par aucun autre pays dans le monde, ils n'ont pas des finances pour la gouvernance. Il y a un impact très très grave sur la qualité de vie de les peuples. Au Pakistan, c'est un pays voisin et nous avons un grand concern pour les femmes, pour les enfants et pour les vieux. Et nous voulons les aider, mais ce n'est pas quelque chose que le Pakistan peut faire tout seul. Ça doit être un effort collectif. Voilà. Et en particulier, en quoi consiste cette initiative prise par l'organisation de la conférence islamique à propos de ceci? 7-19 décembre, le Pakistan va organiser une session extraordinaire de l'OCI. Vous savez que l'Afghanistan, c'est un des pays fondateurs de l'OCI. Et dans le passé aussi, l'OCI a aidé l'Afghanistan et autres pays quand il y a besoin. Comme musulmans, nous sommes liés avec le peuple afghan et c'est aussi une part de notre culture et notre religion collective d'aider les gens qui en ont besoin. Alors nous espérons que les pays musulmans de l'OCI et leurs représentatifs, ils vont forger un mécanisme pendant cette session extraordinaire à Islamabad pour avoir un mécanisme pour aider les gens qui ont besoin à Afghanistan. Très intéressant. Toujours, on va vers le contexte médiatique, et dernièrement, on a vu qu'un accord a été signé entre l'AMAP, l'agence de presse marocaine, et l'APP, l'agence de presse pakistanaise. Oui. Quelles sont les grandes lignes de cet accord? Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, dans le monde, le média, vous êtes une puissance et vous êtes une vérité. Dans le monde, dans la gouvernance, dans la diplomatie, c'est important de faire des choses, mais c'est également important qu'il y ait une diffusion de cette information. Les activités, les initiatives que vous prenez, c'est important que vous pouvez l'expresser à une audience qui est le maximum possible. Alors, entre cet accord, qui est un accord très important entre l'Agence nationale de la presse de Pakistan et le MAP, nous espérons que ça va avoir un effet de diffuser l'information des opportunités qui existent ici au Maroc et aussi au Pakistan. Par exemple, on peut avoir un échange beaucoup plus grand de la tourisme entre les deux pays. Aussi, c'est très important après l'ère de la pandémie que nous avons des bonnes relations d'investissement, de commerce, et pour ça aussi l'information, l'échange d'informations, c'est très important. Et nous espérons que les deux agences nationales de presse, ils vont diffuser l'information
les opportunités pour coopération et pour l'amitié qui existe entre les deux pays. Voilà, donc on retient ce que vous avez dit tout de suite, l'échange de l'information. Oui. L'échange de l'information ou bien la diffusion de l'information consiste bien sûr des journalistes. Est-ce que cet accord va ouvrir l'horizon pour des journalistes, je dirais pakistanais, qui vont venir ici au Maroc, qui vont trouver l'opportunité du travail et même pour les journalistes marocains, est-ce que ça va ouvrir ou bien ça va leur donner l'opportunité dans le marché de travail ou dans le champ médiatique marocain et pakistanais? Alors, c'est une bonne question. Nous avons déjà décidé avec monsieur le directeur général de l'EMAP, monsieur Khalil Hashimi Idrissi. Il a invité une délégation de la presse de Pakistan de visiter le Maroc. Je pense que pendant les premiers 3 mois de l'année prochaine, vous allez voir une délégation qui consisterait des membres de la presse de Pakistan, même le print media, aussi l'électronic media, même le social media. Ils vont venir ici pour voir votre système de diffusion d'informations ici. Et après ça, le gouvernement du Pakistan va inviter un groupe de journalistes de Maroc de visiter Pakistan. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'aller visiter Pakistan aussi. Inch'Allah, ça va être un immense honneur pour nous. Merci beaucoup. Alors, Votre Excellence, l'ambassadeur du Pakistan ici au Maroc, le temps file d'une vitesse extraordinaire à vos côtés. Je vous remercie très fort pour votre accueil ici chaleureux. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous voir ici à l'ambassade encore. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Nos chers téléspectateurs, notre interview, le voilà, touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous toujours à la même heure et au même endroit avec notre cher ambassadeur, son Excellence Hamid Asralha. Merci.